Le pop-up est par excellence la forme du surgissement et de la surprise. Aussi, la fascination et la magie qu'il opère est mise à profit dans de nombreux livres animés pour enfants ou pour adultes, mais le pop-up est utilisé plus rarement sur scène, et tout notre travail a été de développer cette technique dans l'art de la marionnette. Placé face au public et sur un pupitre et correctement éclairé, un pop-up peut constituer à lui seul un spectacle à part entière. Accompagné de paroles et de musique, il se prête à un répertoire pratiquement infini qui va des légendes populaires aux pièces classiques et contemporaines. Manipulé par un chanteur, il se transforme en opéra miniature. Toutefois, la construction, sa mise en œuvre, présente des contraintes spécifiques, et sa mise en jeu aussi demande une pratique particulière, que nous exposerons dans cette série de vidéos. Prenons une feuille de papier souple, et exerçons une pression sur les bords opposés. La feuille a tendance à se courber d'un côté ou d'un autre. Les physiciens parlent de flambage, c'est-à-dire que la symétrie entre les deux faces est brisée. Sur la face concave, en creux, se concentrent les forces de compression qui s'opposent aux forces de traction de la face convexe. Le sens de la courbure peut être contrôlé en exerçant une pression sur l'une des faces. Un pli s'obtient par un flambage maîtrisé en accentuant et en concentrant toutes les forces de compression et de traction le long d'un pli. Une fois pliée, la feuille est divisée en deux plans souples reliés par un pli charnière. On parle de pli vallée ou de pli gouttière. Le pli concentre des forces antagonistes, traction-compression, le long d'un axe rigide. Et cet axe rigide est la colonne vertébrale du pop-up. On retiendra que le pli est un lieu de résistance. Mais cette résistance a des limites. Du côté concave du pli, la matière comprimée peut être à la limite de l'écrasement. Et du côté convexe, la matière étirée peut être au seuil de la déchirure. Pour éviter tout incident, il est recommandé de marquer le pli à l'avance en traçant un léger sillon du côté du creux du pli, du côté vallée. Les plis du pop-up doivent être réalisés avec beaucoup de soin car il est très difficile de supprimer un faux pli. On retiendra que le pli est un lieu de mémoire et d'une mémoire tenace. D'un pop-up. Première page, un pli gouttière ici, coloré en bleu. Problème. Passer la rivière sans se mouiller. Sauter par-dessus. Ou construire un petit pont. Voilà la définition du pop-up. Le pop-up est un pont sautant au-dessus d'un pli gouttière. Donc un pli montagne enjambant un pli gouttière. C'est simple. Mais il y a beaucoup de façons de sauter au-dessus. En effet, le pop-up ménage des tranches qui sont libres au découpage. On peut avoir ce genre de saut possible. Il est possible aussi d'enjamber la gouttière, comme deux pieds, prenant appui d'un côté et de l'autre. Et lorsqu'on dessine ou fabrique ce petit pont, on génère de nouveaux plis gouttières, ici à gauche, coloré en bleu. Et on peut imaginer un autre petit pont sautant au-dessus de cette petite gouttière.
on retiendra qu'un pop-up génère des autres pop-up dans les plis gouttières, dans les plis ouvrants, dans les plis qui s'ouvrent quand on ouvre le livre. Ainsi, on peut, en orientant différemment ces gouttières de base, construire toutes sortes de petits ponts qui sautent dans tous les sens. Voilà toute la complexité d'un pop-up. Les plis peuvent être classés selon deux types. Les plis ouvrants, qui s'ouvrent à l'ouverture du pop-up et qui sont colorés ici en vert, et les plis qui se referment lors de l'ouverture du support pop-up, plis marqués ici en rouge. Eh bien, seuls les plis ouvrants qui s'ouvrent lors de l'ouverture du pop-up peuvent accueillir de nouveaux petits pop-up dans leurs plis gouttières. Dans le schéma ici dessiné, l'ouverture du pop-up permet d'accueillir 3 nouveaux pop-up. On parle de pop-up de second ordre. Les plis de premier ordre peuvent accueillir des plis de second ordre et ainsi de suite. On peut réaliser donc des pop-up assez complexes avec comportant des plis de premier, second, troisième ordre. Les plis pop-up s'ouvrent de moins en moins avec leur rang. En effet, les forces d'ouverture dans le pli de premier ordre se propagent vers les plis de second ordre, puis de troisième ordre, avec à chaque fois une perte d'énergie. Pour pouvoir se déplier et se replier dans son support, le pop-up doit obéir à des règles précises d'équilibre. L'équilibre des longueurs peut être mis en évidence en traçant un axe partant du pli vallée au pli montagne. Cet axe divise l'espace en deux, droit et gauche. La somme des longueurs A plus C doit être égale à la somme des longueurs D plus B. En ce qui concerne les angles, la règle d'équilibre est la même. Le pop-up s'équilibre de chaque côté du pli. Du côté gauche, l'angle B' plus A' doit être égal à l'angle A plus B. La rigueur de ces règles peut décourager, mais il faut savoir qu'un pop-up peut être réalisé sans aucune mesure. En effet, il suffit de jouer sur la plasticité de la matière et sur le fait que sous la contrainte, elle se déforme en répondant aux lois d'équilibre que nous venons de décrire. Par exemple, pour la mise en place d'une pièce rapportée comportant un pli central et 2 pattes à chaque extrémité, il suffit de fixer une des pattes pour que l'autre trouve d'elle-même sa position lors de la fermeture du support. Il est possible aussi de fixer les 2 pattes, le pli montagne se formant de lui-même lors de la fermeture du support. Suite de l'atelier Pop-up. Prochaine vidéo.